Merci. Je suis Henri-Marie Dondra, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine. Eh bien, nous avons entamé des discussions au titre de la 4e revue avec le Fonds monétaire international. Nous aurions dû tenir cette réunion à Bangui, mais pour des raisons de commodité, comme l'a dit le chef de mission, nous sommes obligés de nous rencontrer ici rapidement à Paris pour justement tenir nos engagements. Comme vous l'a dit déjà le chef de mission, un programme avec le Fonds monétaire comprend au moins 6 revues. Ce qui est bien, c'est que nous sommes déjà à notre 4e revue. Ce qui nous permet aujourd'hui non seulement de bénéficier de la facilité élargie de crédit, mais de faire aussi en sorte que les autres partenaires bilatéraux viennent aussi en appui aux sollicitations du gouvernement de la République centrafricaine. Donc nous attendons cet appui du Fonds monétaire, mais je pense qu'à travers cette 4e revue, puisque le passage du dossier de la République centrafricaine est prévu pour le mois de juin au niveau de Washington. Nous espérons pouvoir passer avec succès cette revue. C'est pourquoi nous avons été obligés de venir très rapidement au niveau de Paris, tenir cette réunion avec les équipes du Fonds monétaire international. Écoutez, si nous n'arrivons pas du tout à passer ce cap de la 4e revue, eh bien, le programme s'en trouverait vraiment affecté. Donc, il y aurait vraiment d'autres orientations, il y aurait peut-être d'autres engagements davantage à prendre pour essayer de conforter un peu nos partenaires. Parce que vous savez que tous les partenaires multilatéraux de la RCA attendent justement des conclusions du FMI, comme le dit vulgairement un peu les gouvernements, c'est que le FMI est l'élément catalytique, en tout cas, de ces différents partenaires au développement. Donc pour nous, en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas du tout d'entrave, puisque nous avons pris des engagements, nous pensons que nous les respectons. Passer 3 revues successives, c'est pas chose aisée, c'est pas aussi facile pour nous. On a pu les faire et donc nous avons une croissance aujourd'hui qui est positive. Nous avons en termes de PIB, en ce qui concerne la mobilisation des recettes, nous avons atteint pratiquement 8%, mais ça c'est pratiquement sur une partie du territoire du pays. Mais les calculs que nous avons pu faire par ailleurs démontrent que si on avait justement recouvrer tout le pays, on serait autour de pratiquement 18% du PIB. Donc je suis convaincu qu'en allant, en poursuivant justement ces réformes, nous pouvons vraiment aller très loin dans l'appui dans tous les secteurs, en tout cas sociaux, du moins les secteurs dits économiques, pour justement soutenir nos populations. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Lorsque je prends déjà les engagements qui ont été pris justement par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra, nous avons pu par exemple, rien que pour les 2 années, intégrer pratiquement 3000, nous l'avons fait déjà en 2017, nous allons le faire pour l'année 2018, 3000 intégrations de jeunes. Nous avons commencé, depuis que nous sommes arrivés, nous continuons à payer aujourd'hui les salaires régulièrement. Voici les manifestations de la croissance. Aujourd'hui, nous avons évité toute accumulation de dettes intérieures. Voici la croissance. Donc nous créons justement de l'emploi à travers l'injection de ces fonds au niveau de l'économie. Essayez de vous renseigner. Vous allez voir que les banques aujourd'hui chez nous, sur liquidité, aussi autour de 65 à 66 milliards de francs CFA. Ce qui peut financer justement le développement économique, n'eût été justement les quelques problèmes sécuritaires que nous avons. Voilà ce qui est vraiment, je dirais, palpable au niveau de cette croissance qu'aujourd'hui nous sommes en train d'enregistrer. Sur le plan de la sécurité, il y a un effort qui est fait par le gouvernement du Premier ministre, sous la direction du chef de l'État. Il y a un effort qui est fait. Il y a cet effort sans cesse de dialogue que prend le chef de l'État, puisqu'il a eu à signer, à prendre des engagements avec les groupes armés pour pouvoir justement arriver à sécuriser le pays. Vous savez, c'est pas avec la guerre, c'est pas simplement en prenant des armes qu'on peut arriver à résoudre ce problème de sécurité. Ça, c'est un. Deuxièmement,
Deuxièmement, il nous faut nécessairement la paix dans notre pays. Si nous n'avons pas la paix, nous parlons aujourd'hui de rapports avec les partenaires au développement. Si aujourd'hui nous n'avons pas ces rapports, ce serait peut-être éventuellement à cause de la sécurité. Donc il faut non seulement faire en sorte que la sécurité revienne, et c'est pourquoi je voudrais peut-être profiter de votre micro pour lancer vraiment un appel à tous mes compatriotes, à tous les citoyens, pour justement dire que pendant qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, soit au plan international, je pense que il est temps aussi qu'on puisse à un moment donné penser aussi à nos populations et dire qu'effectivement, il faut baisser les armes, nous mettre autour d'une table, parler de l'avenir de notre pays, parler du développement économique de notre pays pour justement apaiser nos concitoyens qui vivent vraiment dans des souffrances, je dirais parfois extrêmes.